Messieurs, dames, ça y est, on y est. C'est le début de ce voyage en Asie du Sud-Est. Numéro 21 sur 100 pays où je pars manger. Vous l'avez compris, je suis à Manille, super excité. Vous connaissez à comprendre le principe de ces vidéos. 24 heures dans une ville, petit déjeuner, déjeuner, jusqu'au dîner, avec bien sûr des petits extras qu'on trouve dans la ville. Voilà, tout d'abord, on va commencer bien sûr avec le petit déjeuner. Allez, c'est parti. Manille, 15 millions d'habitants, du chaos, du bruit et de la bouffe. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu venir visiter cette capitale asiatique. C'est le début de cette vidéo et je me dirige au premier spot de cette journée. Donc pour le petit déjeuner, mon moment préféré de la journée. Je crois que vous commencez à le savoir. Je suis... Yeah, right. Je suis en plein cœur de Manille et j'ai dégoté un petit spot où on mange un petit déjeuner philippin iconique. Je suis dans mon petit tuk-tuk et j'arrive d'ici 1 ou 2 minutes. Ah et ben voilà, on vient d'arriver et on est dans un petit quartier sympa, il y a même le soleil qui est là avec nous aujourd'hui. J'ai une petite faim, on va se diriger vers... Comment ça s'appelle? Je vous avoue, c'est Christina qui a trouvé le lieu. Shades Tapsilog. Alors le Tapsilog, c'est ce qu'on va aller manger, ce qui est vraiment le petit déjeuner le plus connu ici aux Philippines. Ah, c'est assez drôle en fait, tu as le restaurant qui n'est pas encore ouvert, voilà, qui ouvre dans 10 minutes et tu as déjà tous les locaux qui sont là, donc je pense qu'on a quand même bien choisi le spot. Les locaux qui se lèvent, on est dimanche matin, c'est génial. D'ailleurs, vous voyez cette vidéo le même jour. Ça m'arrive rarement de faire ça, mais avec le décalage horaire, je pouvais me le permettre. Merci. Allez, on commence avec une petite soupe. En fait, c'est assez génial. On attend depuis 15 minutes à peu près. Il vient de nous amener un petit mug avec une soupe. Voilà, c'est dans le menu. Je sais pas ce que c'est, on va goûter ça ensemble. Regardez-moi ça, ma petite soupe là. Du coup, j'ai demandé. Et c'est une petite soupe à base d'os de bœuf. Ça sent vraiment le petit bouillon réconfortant d'hiver avec une petite couche de gras en surface, très légère. On va attendre que ça refroidisse, on va goûter ça. Je pense qu'il y en a un qui a une petite faim. Ça me donne trop envie, j'ai envie de me brûler. Oh. Oh là là, un petit bouillon très salé, très bon. Ça nous réchauffe bien qu'il fasse 25 degrés déjà. Du coup, tu prends ces petits calamensi là, tu viens les presser. Aux Philippines, vous allez voir, les calamensi, c'est vraiment un truc qu'on trouve sur toutes les tables. Tu prends un petit peu de sauce comme ça, là, tu viens mélanger ça. Et après, tu n'as plus qu'à tremper tes petits bouts de viande dedans. Voilà. Ben voilà, avec mon petit tapsilog. Du coup, le tapsilog, c'est le plat. Comme je vous l'ai dit, vous commencez à le comprendre. Ici, il y a tout le monde qui a la même enseigne. Tout le monde est en train de manger un tapsilog. Alors, tu as plein de versions différentes qui s'appellent silog à la fin. Par exemple, Christina, elle a au poulet. Ça s'appelle comment au poulet? Chick-silog, voilà. Et moi, c'est tapsilog. Mais du coup, taps, ça fait pas trop poulet. Non, c'est pas poulet, ça c'est du bœuf. Voilà, donc c'est du bœuf qui est frit avec un œuf et un riz. Voilà, c'est très classique, mais c'est comme ça que les Philippins commencent leur petit déjeuner. Alors moi, tout de suite, j'ai vu cette petite sauce. Là, on est sur une petite huile piquante. Ça, j'adore, autant vous le dire. Et j'ai vu le monsieur à côté, j'invente pas, il le mélange à la première préparation. Oh là là. Oh, ça, c'est fumé, magnifique. On va prendre un petit peu de mamie. Alors ça, l'huile piquante comme ça avec un peu de vinaigre. Magnifique. On met ça comme ça. Oh là là. C'est marrant parce que le bœuf, on dirait presque ce qu'on appelle du beef jerky. Donc c'est un peu comme du bœuf qui aurait été séché. C'est très bon. Avec la petite sauce là qui est à la fois piquante et à la fois sucrée. Oh, l'amertume du citron, génialissime. Oh là 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 là. Vraiment, c'est un grand oui. Mais il y a au moins 100 personnes là, je pense, à peu près. Regardez le petit œuf là. Bon, je pense que malheureusement, il va pas être coulant. Non, bon, ça c'est... J'aurais préféré coulant, mais bon, peut-être que ça se fait pas comme ça ici. C'est tellement plus cool de commencer la journée avec ce genre de plat que je ne sais quoi d'autre de sucré ou de... Oh là là.
C'est très très bon. Et ça, étant donné qu'il est 8h du mat là, ça te cale bien pour toute la matinée. Bon, on vient de sortir là de chez Shades. Franchement, c'est un petit déj que moi j'ai beaucoup kiffé. Voilà, j'ai kiffé. J'espère que vous aussi. En tout cas, on va continuer et commencer là vraiment. On va rentrer dans le dur du dur de cette petite exploration culinaire à travers Manille. Vous connaissez le principe, hein, comme d'habitude, on se balade, on voit ce qui se passe. On va tranquillement vers le midi et tranquillement vers le soir. Voilà. Voilà, quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. Et là, on est dans Intramuros. Et il y a ce petit stand qui propose des trucs frits. Sauf que là, il propose des intestins frits. Ça fait longtemps que j'avais envie de goûter. 50. Je vous ai dit, toujours un petit peu de vinaigre. On va se mettre ça un peu au milieu. Un peu de vinaigre, concombre, piment. Thank you, sir. On va aller goûter ça. Quoi de mieux avant de passer à table que se manger quelques intestins de porc frits avec une sauce au vinaigre, qui est d'ailleurs, depuis 2 minutes, complètement rentrée dans la panure. Regardez, ça a quand même bien la tête d'intestin. Je crois que... je suis sûr que ça va être bon. J'aime bien ce genre de truc en plus. Oh, vraiment pas mauvais. Là, je viens de les acheter, c'était déjà fait. Mais j'imagine ça juste sorti de l'huile, un peu plus chaud et croustillant, ça sera encore meilleur. En vrai, vraiment pas mauvais. Moi, j'adore le vinaigre, donc une petite sauce au vinaigre concombre qui vient se marier avec ça, c'est quand même pas mal. Regardez, on voit bien l'intestin là. Si vous passez à Manille, vous passerez forcément à Intramuros. Voilà. C'est pas ici qu'on trouve le plus de street food, mais nous, on était obligé d'y passer. En tout cas, on finit ça et on va foncer vers le spot de ce midi. Et alors là, je peux vous dire que vous allez kiffer, vraiment. Vous allez tous kiffer. Messieurs, dames, on est en train d'arriver au spot du midi qui s'appelle Jim's Paris. On est dans les petites rues de Manille, là, on s'est un peu écarté de l'hypercentre et c'est là qu'on va aller manger. Et je peux vous dire que ça va être aussi sympa que le petit-déj, peut-être même plus. J'espère. Bulalo and beef noodle. Ah, oh wow, nice. I will have one like that and one with the noodle, Okay. please. Regardez-moi ça, là. Oh là là, mes jeux. Oh, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. On va se trouver une petite place. Arrêtez de me suivre, s'il vous plaît. Voilà, je suis en train de me couper des petits piments frais. Et là, on va se prendre des petits calamensi. Ah, là, je suis heureux, messieurs, dames. Des calamensi. Ces petites, je dirais que c'est à mi-chemin entre le citron et la mandarine. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Oh là 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 là. On va se régaler, moi, je vous le dis. Oh oui. Donc, clairement, Jim's Paris, qui sont ouverts depuis 1999, nous proposent 3 versions de leur plat. Donc, on est bien sûr sur du bœuf qui a mijoté. On adore ça. Et leur bol star, c'est servi avec, bien sûr, un œuf à moelle. Voilà, regardez-moi la couleur de ce bouillon. C'est tout marron. On va goûter ça tout de suite. Oh la vache. Ah là là. C'est magnifique. Ça chante là. Les gens sont heureux. Aux Philippines, les gens sont heureux. Les gens te disent bonjour. Tout le monde s'aime. J'aime beaucoup cette ambiance. Bref, c'est fabuleux. C'est très 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 bon. Regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette couleur. Bien sûr que c'est bon. On a des petits oignons nouveaux, de la cébette. Et on a ces énormes morceaux de bœuf qu'on va venir manger avec les doigts. Ça, je peux vous le dire, messieurs, dames. De toute façon, il n'y a que des cuillères sur la table. Oh, on a affaire à des gros morceaux. Là, on est plus clairement sur la version soupe. Donc, très réconfortante, avec bien sûr de la viande. Regardez-moi ça, là. Magnifique. C'est fabuleux. J'adore. Et en plus, il n'y a pas tant de monde que ça. Si on avait un spot comme ça en France, oh là 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 là, qu'est-ce que ça serait rempli de monde. Le bouillon est quand même magnifique. C'est tellement riche, pas trop gras, très marron. Du coup, tu as vraiment toute cette puissance. On sent les os de bœuf, on sent les bouts de bœuf qu'on cuisinait là-dedans pendant des heures. Et on demande rien d'autre. Et bien sûr, on a l'os à moelle. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, là. On va se prendre ça avec un petit bout de bœuf. L'os à moelle qui est juste en dessous. Ah là là, cette texture un peu grasse de l'os à moelle qui se mélange avec le bœuf et le bouillon. Banger. En tout cas, on va passer à la version numéro 2 avec les nouilles. Nouilles à l'œuf. On va se mettre, regardez comme c'est tout mignon ça. On va se mettre ça par-dessus. Bon, je viens de mettre quelques pépins. Oh là là, je vais me faire engueuler. Quelques, ouais, il y en a beaucoup en fait. Les nouilles sont quand même relativement déjà coupées. Du coup, c'est vrai qu'à la cuillère, ça le fait. Oh.
Oh, qu'est-ce que c'est bon. On est bien sûr sur le même bouillon que la première version, qui est plus une version soupe, comme je vous le dis. Et là, on a des petites nouilles fraîches, avec pareil de la cébette et du bœuf qui s'effiloche. Oh. Christina, est-ce que tu veux goûter ça là? Tu nous dis un peu. Faut que tu parles fort parce que t'as pas ton micro. C'est délicieux. Ah oui. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime. Mais qu'est-ce qu'on aime. Alors il faut savoir que pour les gens qui sont jamais venus aux Philippines, la nourriture est quand même très peu chère. Voilà. On s'en tire vraiment pour des mêmes tarifs comme en Thaïlande. Tous les prix sont affichés en bas de l'écran, vous le voyez. Du coup, vous vous rendez bien compte quand même que c'est très donné. On va quand même se mettre 1 ou 2 piments, histoire de... Oh, magnifique. Il faut savoir que les bouillons ne sont pas du tout épicés. C'est vraiment bouillon de bœuf, assez classique, mais tellement riche et tellement bon qu'il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. On va continuer notre petite balade culinaire à travers Manille. On est sur la mer qui est à Manille, on est sur la plage. On va pas se mentir, elle n'est pas très très belle. T'as pas trop envie d'aller t'y baigner, surtout quand tu vois tous les navires là-bas à l'horizon. En tout cas, sur le bord de mer, qui est quand même un endroit assez populaire où tu viens en famille, il y a plein de petits trucs à manger comme ça. Et ça, c'est un des trucs qu'on voit le plus dans la rue à Manille. Voilà, donc on va s'empresser d'aller goûter ça. Plein de sauces différentes et tu peux du coup prendre et venir mélanger à l'intérieur. Là, ils viennent te réchauffer ça dans un bon bain d'huile. Arrêtez d'avoir peur de l'huile qui reste là pendant des jours et des jours. Personne n'est tombé malade en mangeant des trucs à l'huile. C'est très rare, enfin je crois. Moi en tout cas, ça ne me fait pas peur. Spicy? En général, alors aux Philippines, ils adorent le vinaigre. Du coup, tu as beaucoup de sauce, soit soja, soit un peu vinaigrée avec des piments. Thank you. So that's sausage. Pork. Chicken. Ok. Donc on a une brochette de poulet. Et on a les fameuses petites boules. Et là, on a donc les œufs. Regardez-moi un peu cette mélasse. Faut pas se fier. Ça n'a pas forcément l'air très ragoûtant comme ça, mais c'est peut-être très très bon. T'as l'extérieur qui est légèrement croustillant. La sauce qui est légèrement sucrée. C'est pas mal. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à plus. Mais franchement, c'est pas mal. Et tu as l'œuf à l'intérieur. Et ça, c'est une saucisse de poulet. On est clairement sur de la viande de poulet reconstituée avec des os, avec les plumes, avec tout ce que tu veux. Imaginons un peu ça comme le surémi de la saucisse de poulet. Voilà, mais ça sert à rien de se moquer parce qu'en France, on bouffe exactement la même chose. Quand tu manges des knackis, tu as exactement ça. Mais je préfère ça que les premières boules. Bon, en tout cas, on va continuer notre petite balade. Bye. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez bien mon contenu, eh bien n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, c'est cool et bonne app. Vous voyez ces camions là qui ont de la gueule, c'est ce qu'on appelle des jeepneys. En gros, c'est le moyen le plus commun pour se déplacer à Manille. Voilà, ça remplace les bus de ligne pour se déplacer dans la ville. Et ils ont toujours un style magnifique. Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Ils sont très souvent customisés avec le nom du propriétaire. Là, c'est vraiment le moment de la journée où tu as tous les quartiers de la ville qui s'éveillent encore plus et tu as toutes ces petites ruelles pleines de street food qui s'animent. Et ça, c'est quand même le point fort de ces capitales asiatiques. On adore. Voilà. En tout cas, je viens déjà de voir quelques baloutes. Bon, le balout, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est les œufs fécondés. Pour ceux qui ont vu une de mes dernières vidéos où j'en ai mangé à Paris, parce que oui, ça se trouve à Paris, je pense que je passerai mon tour pour Manille. Voilà. Avant de s'attaquer à la tâche difficile qui est le dîner, on s'est perdu dans une petite ruelle et on est tombé sur un petit spot qui vend un truc un peu chelou. Un truc qu'on a déjà tous mangé, mais la combinaison des deux, je me suis dit il fallait que je vous montre ça. Can I have one? Only one? Alors oui, vous l'avez compris, c'est un poivron où on enlève le haut, on vient rajouter du fromage genre cream cheese, et on vient ajouter des Cheetos et de la sauce cheddar. Alors non, ça ne représente pas la cuisine philippine, mais ça me faisait plaisir de vous montrer ça. Voilà, du coup on va goûter ça. Piment rouge, Cheetos, sauce cheddar. Je dois l'avouer, c'est pas mauvais. Franchement, je vous jure, la combinaison des trois, le croustillant du Cheetos, le croustillant du poivron et le fromage frais, c'est plutôt pas mal.
Bon allez, on arrête les bêtises, on continue. Clairement, la nuit vient de tomber sur Manille. Mais en tout cas, là, on va se diriger au spot du dîner. Je pense que ça va être très sympa. Alors, on sort un peu de ce que je préfère, qui est la street food. On va aller dans un restaurant un petit peu plus, je peux pas dire fancy, parce que clairement, c'est pas hors de prix, mais c'est juste dans une zone un peu plus classe. Voilà, on va pas bouffer dans la rue, on va bouffer dans un restaurant un peu sympa, voilà, qui s'appelle Manam et qui est à 20 mètres de nous. Donc, let's go, Manam. Et tout you. On vient de s'asseoir chez Manam. Je peux vous dire qu'il y a une très bonne ambiance. Ça, on kiffe. C'est le 3e anniversaire qu'il fête. On se croira au Bouillon République. Ce que j'ai pu trouver sur Internet, c'est que cet endroit, il envoie du très très lourd. Et du coup, au moins, il y en a pour toutes les bourses. Mais on va parler du prix en fin de vidéo. Et vous allez voir que vraiment, ça a beau avoir un côté un peu classe, c'est très 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 abordable. C'est comme ça qu'on commence un bon repas, un bon dîner aux Philippines avec une San Miguel servie dans une pinte glacée. Salamat. Ça, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire. Il y a beaucoup de pays. En France, c'est quand même très très rare. Mais en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines, ça se fait. Les pintes sont mises au frigo juste avant. Regarde-moi ça. Tu as du givre sur la pinte. C'est-à-dire que tu vas te boire une pinte qui va te glacer le palais. Et ça, messieurs, dames, Christina Chin, à ses 2 mois de voyage. Et ça, messieurs, dames, c'est... Ouais, c'est magnifique. Rien d'autre à dire. Perfect. Donc, là, je viens de recevoir le sisig. Le sisig, c'est un des plats nationaux des Philippines, mais c'est pas fini. Ok. Thank you. Small baby squid. Oh, nice. Ok. Thank you. Je viens de recevoir ma petite sélection. On a le sisig qui est là. Le sisig, c'est vraiment un plat national. On a des petits calamars pareils avec énormément d'ail, une petite sauce. On va goûter, je ne sais pas quelle sauce il y a. Un petit riz blanc à l'ail, ça c'est cool. Adobo, second plat national. On va en parler un peu plus en détail de chaque plat. Et là, on a du poisson avec pareil, cuit avec a priori un peu de sauce soja et surtout beaucoup d'ail. Ils aiment bien l'ail. J'y peux rien, mais moi ça me fait plaisir. Voilà. Alors moi, ce qui me donne vraiment envie, c'est de goûter le sisig. Alors le sisig, il faut savoir que c'est un plat national à la base, fait à base de porc, qui est revenu avec beaucoup d'ail, de la sauce soja et plein d'autres agrumes. Mais au fur et à mesure du temps, il y a eu des variantes. Tu peux trouver des sisigs avec du poisson, avec du poulet. Mais à la base, c'était avec du porc. Et là, donc, on est avec du porc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le sisig est toujours servi sur un plat comme ça en terre cuite brûlant, qui en général, je pense, sort du four ou est directement posé sur les flammes du gaz. Et ça, c'est vraiment un plat, si vous venez aux Philippines, vous en consommerez. Ça croustille, c'est légèrement crémeux. Oh là là, on adore. Ça pique pas. Oh, grand oui, avec un riz à l'ail. Oh, ça fait tellement la différence. On devrait tous manger du riz à l'ail, constamment. Là, on s'attaque à un deuxième plat très connu ici, le poulet adobo. Alors là, c'est pas un poulet adobo, c'est un porc et poulet adobo. Donc, tu as aussi bien du porc que des morceaux de poulet. Alors, c'est une viande qui est marinée avec sauce soja et vinaigre. Voilà, c'est relativement simple, mais si c'est bien fait, oh, regardez-moi ça là. C'est légèrement crémeux, la sauce, on sent qu'elle a bien cuit, il y a de l'ail, encore une fois, un petit peu de cébette. Ça sent extrêmement bon. On sent très bien la sauce soja et on sent l'amertume du vinaigre qui vient sur la fin. Oh, c'est magnifique. On va goûter un peu la sauce uniquement avec du riz comme ça là. C'est très très bon. Oh là là, j'adore. On va goûter un petit peu de poulet. C'est légèrement sucré. Oh, j'adore. Je sais pas lequel je préfère. Christian, il va falloir que tu tranches. Tu vas goûter les deux. Ok. Et il faut que tu me dises parce que là, il y a vraiment un petit côté un peu sucré que j'adore. Tu vois, un petit bout comme ça, croustillant. Hop, un petit peu de riz à l'ail. Goûte-moi ça. Moi, je préfère le adobo. Adobo? Ok, je comprends. Mais après, le sisig. Sisig, c'est ça? C'est très bon aussi. Il est très très bon. Franchement, tout est bon. Il me reste le poisson. J'ai essayé de lui demander, messieurs, dames. Il m'a dit en mon anglais. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est comme poisson. Et là, on est sur des petits calamars. Petits calamars cuits avec
je pense, on va goûter ça. J'arrive pas à savoir. Oh là là. Oh là là. J'ai juste goûté la sauce. Hein. Je vais goûter ça avec du riz quand même. Regardez-moi ça. Christina, oh là là, c'est fabuleux. C'est trop bon. Moi, c'est mon préféré de tous les trois. J'ai pas encore. Ah ouais, j'adore. Ça pique très légèrement. Les petits calamars, ils presque fondent dans la bouche. Il n'y a pas ce côté caoutchouteux que tu peux avoir quand les calamars sont un peu plus âgés du coup. Tu as de l'ail encore une fois par-dessus, de l'ail séché, de la cébette. Oh là là, c'est très bon. Tu as toute la sauce qui vient. Bon, il nous reste le petit poisson. On a donc ce fameux poisson qui a été cuit, ça se voit tout de suite, qui a été cuit au grill, je pense, ou au barbecue. Bon, il n'y a pas de sauce, c'est juste sec. Tu as un petit peu d'ail encore et tu as le poisson. Ça a une saveur très intéressante, c'est très bon. Finalement, c'est vrai que le poisson, il a une telle saveur que tu n'as pas forcément besoin de venir y mettre une sauce. Mais je trouve ça trop classique. C'est clairement pas mon préféré. Tout ce que j'ai mangé était excellent. Mais vraiment, ce que j'ai préféré, c'était les petits calamars, là, avec de l'ail et une petite sauce soja. C'était magnifique. Vraiment très bon. Bon, vous venez de voir les prix. On est quand même sur un restaurant dans un centre commercial, enfin aux abords d'un centre commercial assez réputé à Manille. Et franchement, très abordable, comme j'ai dit tout à l'heure. Franchement, ça coûte limite presque le même prix qu'on pourrait trouver dans la rue. J'ai très bien mangé aujourd'hui. J'espère que vous, à travers votre écran, vous avez également très bien mangé. Vraiment, j'espère de tout mon cœur. En tout cas, c'est la première vidéo de ces 2 mois de voyage en Asie du Sud-Est. D'autres pays très sympas arrivent après. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Mettez un petit pouce, partagez avec vos amis. Ça fait comprendre à l'algo que vous aimez bien notre contenu. Moi, je vais rentrer à l'hôtel tranquillou et puis m'endormir. Et penser à ce petit adobo, ces petits calamars. Je vous dis à plus et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!